Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un homme, peu connu chez certains, légende pour d'autres. On va parler d'un Français qui ferait frissonner Evel Knievel, Travis Pastrana et Tom Pages réunis. Alors que vous soyez en Pacific Coast ou en VF 1000R, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Et oui, aujourd'hui, c'est le moment de parler d'un Moto Heroes. Et un Moto Heroes qui a commencé en boulangerie. Je parle d'El Grande Alain Prieur. Alors, Alain Jean-Ferdinand Prieur naît le 4 juillet 1949 à Salon de Provence, fils unique d'un boulanger de la cité provençale. Et absolument rien ne le prédestine à devenir un Moto Heroes. Pour le moment, c'est plutôt un boulanger Heroes et encore. Attiré d'abord par le métier familial, Alain Prieur s'est engagé comme apprenti boulanger. Métier qu'il appréciait profondément car il le cadrait le plus possible. Parce que à côté de son boulot, il mène une vie marquée par des coups de tête et une indiscipline sociale hyper assumée. En gros, c'est un peu un casse-cou de première et c'est aussi un petit voyou, d'après ses propres dires. Donc petit à petit, j'ai presque envie de dire naturellement, mais c'est pas bien de dire ça, il découvre la moto et le problème c'est que maintenant, il y pense même au boulot. La moto le démange. Très rapidement et logiquement, il cède à ses pulsions, heureusement pour nous, il a troqué la toque contre le casque pour aller chercher cette adrénaline qu'un fournil ne pouvait plus lui offrir. Mais on parle pas de moto comme vous et moi, hein. Lui, ce qui l'anime, c'est l'action et ce qu'il peut faire avec sa moto. C'est pas l'utiliser pour aller au boulot, c'est vraiment faire des trucs de fou avec sa moto. Donc dans les années 1970, il accumule les premières cascades et les premières blessures. Sans jamais renoncer, son appétit du risque se nourrit de chaque gamelle. Et chaque chute renforce son envie de recommencer. En gros, il est un peu maso, oui, mais il est surtout déterminé. Et là, c'est parti pour l'aventure. Alors Alain, il a fait plein de trucs. On va pas tout voir ici parce que c'est super long. On va juste prendre les plus grosses choses qu'il ait pu faire et vous allez voir, il y en a déjà beaucoup et c'est complètement dingue. Par exemple, en 1976, il est lancé à 140 km/h, il enchaîne 13 autobus alignés sur le circuit du Castellet, marquant le début d'une longue carrière, on peut le dire. Le 10 octobre 1986, par exemple, au Burkina Faso, il saute sans parachute d'un avion à 4000 mètres d'altitude, rattrapé en vol par ses coéquipiers, qui lui amènent le parachute. C'est une première mondiale. Et il va réussir, là, puisque l'histoire continue. Oui, il n'a pas fait que de la moto, d'accord, on parle pas que de moto. Mais vous allez voir, à un moment, il va mixer les deux. Truc de fou. En 87, par exemple, à Gap, réédition de ce qu'il appelait le risque zéro, où il se transfère d'un planeur à un autre sans parachute. Toujours préparé au millimètre, heureusement, parce que sinon, l'histoire se serait arrêtée là. En 88, Saint-Nizier du Moucherotte, il bat le record du monde du saut en longueur à moto avec un bond de, s'il vous plaît, accrochez-vous bien, 84,30 mètres, selon Moto Verte. Un seul essai public. Le mec a dead ça. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il a aussi fait un mélange entre les deux, c'est-à-dire de la moto et du parachute. Oui, ça n'a aucun sens, mais c'est un truc de fou. Il a fait du base jump à moto. Et ça, où ça ? Dans les gorges du Verdon. Lâché du haut d'une falaise de 300 mètres, il s'éjecte ensuite en parachute, associant deux disciplines pour la première fois en France. En fait, son état d'esprit, il est simple. Je vais le citer. Quand je ne prépare pas un gros coup, je m'emmerde. On comprend bien là que concrètement, tout le monde ne peut pas faire ça. Ou alors se préparer plus que bien. Parce que là, comme il l'explique, vraiment sa vie c'est beaucoup de gros coups comme ça, mais c'est aussi plein de foires à la saucisse où il fait le con ou machin à trifouiller les oies. Hein. C'est pas uniquement des gros coups. Mais au milieu de tout ça, en fait, tout le reste du temps, il prépare ce gros coup-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus toutes les semaines. Parce qu'il faut des mois d'entraînement pour faire ce genre de choses. Déjà qu'on est dans les années 90, voire 80, excusez-moi, la sécurité, c'était pas le tip-top niveau, hein, vraiment. Donc c'est simple, à l'époque, si on se prépare pas un minimum pour faire ce genre d'acrobatie, on meurt, tout simplement. Comme ça, c'est réglé. Déjà, aujourd'hui, si on se prépare pas, on meurt. Alors dans les années 80, où les normes de sécurité des casques,
des vestes, de ce que vous voulez, c'était pas du tout ça. Là c'était finito vraiment dès le début, mais lui c'est un professionnel. Et c'est aussi pour ça que notre cher Alain, il va même devenir cascadeur pour le cinéma. On va le retrouver dans quelques films, comme La Nuit du Risque en 1986. Et déjà, à l'époque, il est hyper connu. C'est vraiment la star des cascadeurs, pas qu'à moto. All catégories confondues. Et même s'il prépare beaucoup ses coups, le 4 juin 1991, à 42 ans, lors d'une répétition à la mode du Caire de sa cascade iconique Risque Zéro, c'est-à-dire toujours le délire sans parachute, il va sauter d'un planeur à un autre. Les mecs arrivent à lui apporter le parachute en plein vol. Jusqu'ici, tout va bien. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul mousqueton qui se verrouille et cède au moment de l'ouverture, rendant le parachute inopérant. Et comme la phrase le dit si bien, quand on vit par l'épée, on meurt par l'épée. Il s'écrase sur le terrain et meurt sur le coup, au milieu des coquelicots. Il est inhumé au cimetière de Fort-Calquier, où sa mémoire continue de vibrer. En hommage, le stade municipal de Fort-Calquier porte aujourd'hui son nom. Alors pourquoi le plus grand podcast de tous les temps le considère comme un moto-heroes ? Tout simplement parce que il est pionnier de la cascade moto en France, et surtout du mariage parachute et moto. Ça n'a aucun sens, ma phrase n'a aucun sens. Il a ouvert la voie à plein d'autres disciplines extrêmes, et aujourd'hui, quand on écoute des interviews de gens dont c'est le métier, beaucoup bavent devant Alain Prieur. Comme je vous le dis, c'est une inspiration pour plein de gens. Et ça, même dans d'autres disciplines. Citons Jean-Michel Bayle. Je ne sais pas si vous voyez un peu qui c'est, mais c'est l'un des plus grands pilotes de motocross français. Triple champion du monde en 125 et en 250 cm3, en 88, en 89, avant de devenir champion aux États-Unis, en supercross, en motocross, en 91. Puis de même se reconvertir avec succès en sport moto sur circuit. Bref, un peu une pointure quand même. Je pense d'ailleurs qu'il fera bientôt partie du cercle très fermé des moto-heroes. Mais donc, notre cher Jean-Mich, qui a été très proche de lui à une époque et qui explique qu'il serait sûrement pas là où il est sans lui. Tout simplement parce que c'est sur ses conseils qu'il a su braver les obstacles, au sens propre comme au sens figuré. Et puis, c'est un moto-heroes aussi parce qu'il y a de l'engagement chez cet homme. Il a dédié quasiment tous ses gains à la lutte contre la mucoviscidose. À la fin de sa vie, il était même endetté. Parce que, comme je vous le dis, il donnait tout. Et puis parce que il est le digne représentant des motards, pour moi, attention, tout simplement parce qu'il a gardé son âme d'enfant, toujours en quête du prochain défi. Il incarnait ce sentiment de liberté pure que seul un vrai casse-cou peut ressentir, ou un enfant, faisant tout simplement de lui une légende vivante, et ça, même jusqu'au dernier saut. Bref, vraiment un chouette type là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Je vous mettrai de toute façon en description toutes les ressources nécessaires pour vous forger l'idée du fait que c'était un chic type. Je vous mettrai les références des vidéos INA sur YouTube où le mec saute 13 bus. Ah et aussi, je voulais vous dire un grand merci pour l'épisode d'Acas Couvert, le dernier avec Philippe Guillaume, qui a quand même fait plus de 10 000 vues sur YouTube. Ah ça, j'en suis pas peu fier. Alors, Philippe Guillaume y est pour beaucoup, mais je suis quand même pas peu fier, voilà. Je voulais aussi vous dire que l'épisode 3 n'arrivera absolument pas tout de suite, ou en tout cas, c'est absolument pas sûr. Tout simplement parce que, pour être 100% franc avec vous, déjà, j'ai plein d'idées d'invités dans ma tête, ça je vous rassure, la liste est très très longue. Seulement, j'ai contacté encore personne, tout simplement parce que j'ai pas les fonds en fait. Voilà, et que ça coûte un peu cher. Donc je vous rassure, je vais pas vous quémander un Tipeee à la fin de l'épisode. On n'en est pas là et c'est absolument pas l'objectif. L'idée, ça va être d'aller voir des marques avec des chiffres comme ceux de l'épisode de Philippe Guillaume et dire bon, regardez, je fais peut-être un peu d'écoute, un peu de vue. Ça vous dirait de sponsoriser pour qu'on en fasse un peu plus ? Et j'en profite aussi pour passer un message. Si jamais vous travaillez dans une marque en rapport avec le monde de la moto et que vous voulez sponsoriser les épisodes d'Acas Couvert ou globalement le podcast,
c'est avec grand plaisir. Si nos valeurs sont communes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout est en description. Et en plus de ça, j'ai déjà été contacté par des marques pour soutenir l'épisode, pour me sponsoriser. Sauf que pour le moment, les marques qui souhaitent me sponsoriser sont pas du tout, mais alors pas du tout, en accord avec mes principes et l'image que je veux véhiculer du podcast. Donc je vous avoue que c'est avec fierté que je vous dis que je les ai refusés, tout simplement parce que l'idée c'est pas de me vendre pour juste toucher des thunes en proposant des marques qui ne vont pas du tout, je vous les donnerai pas, hein, mais qui vont pas du tout avec ma vision de la moto, ma vision juste de ce que je peux proposer et promouvoir. Enfin, l'idée c'est pas d'arnaquer les gens ou c'est pas de leur proposer un plan bourbier, quoi, clairement pas. Voilà, du coup, je suis fauché comme les blés, mais l'envie est là. Faut que je me prépare un dossier de sponsoring, comme on appelle ça, et que je l'envoie à toutes les marques qui, pour le coup, m'intéressent un peu plus et sont un peu plus dans mes valeurs et dans les valeurs que j'aimerais véhiculer dans ce podcast. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi ces épisodes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.